Salut à toi, c'est Mort Omega, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va critiquer la saison 2 de You. Waouh. La première série que je critique sur la chaîne, la deuxième critique de série, là, pour la saison 2. Donc c'est la première série que je critique sur la chaîne. Waouh, You quoi, You. C'est incroyable comme série, moi j'adore. Je suis totalement fan. Je suis omnibulée par You, par toi. Oui, toi derrière ton écran. Je te stalk. Comme You. Enfin, moi je l'appelle You, mais il s'appelle Joe. Enfin, Will, enfin Joe, enfin Will, enfin Joe. Voilà. Donc, You, c'est l'histoire d'un psychopathe ou d'un sociopathe. Bref, il a quand même du cœur. Hein. Moi, je l'aime beaucoup personnellement. Je l'aime beaucoup. Donc, voilà, je ne dis pas ça péjorativement. Donc, c'est un psychopathe qui arrive à Los Angeles et son passé va le rattraper sous la forme d'une certaine Candace. Et quand un psychopathe retombe amoureux, je peux te dire que c'est la chose la plus dangereuse qui soit en référence à ce qu'a dit Candace. Même si c'est pas totalement la phrase qu'elle a dit, j'ai modifié la phrase dans ma tête. Commençons par les acteurs. Badgley, déjà aussi incroyable que dans la saison 1. Et on a Pedretti, Victoria Pedretti, qui dépasse Elisabeth Leigh, qui jouait Guinevere dans la saison 1. Elle est incroyable, elle dépasse Leigh fois 1000. Après, les acteurs secondaires sont moins bons que dans la première saison. Mauvais casting secondaire quand même. Et franchement, Carmela Zumbado et Jenna Ortega, elles dépassent l'assez mauvais casting secondaire. Qui dépasse d'autres. Il y en a un autre qui dépassait, je l'avais noté en plus. Ça, je me rappelle plus. Ensuite, l'anxiété, la psychopathie, les dead scènes et le mystère. En fait, les entrailles macabres sont pires que dans la saison 1. Il y a plus de mystère, de rebondissements, de folie pure. Voilà, c'est incroyable. En fait, on sait pas jusqu'où peut aller Joe et j'avais pas cette impression dans la saison 1. En fait, c'est flippant. La saison 2 est bien plus flippante que la saison 1 parce que dans la saison 2, je me suis dit, voilà, c'est un psychopathe, point. Alors que là, je sais que Joe, il peut aller très loin. Et ouais. Ensuite, les caméras et les plans. En fait, plan toujours aussi bon que dans la saison 1, c'est-à-dire bon, mais sans originalité en fait, même très bon. Mais ils sont pas originaux. Voilà, y a pas de, ça cherche pas à être original. C'est triste. Ensuite, il y a l'histoire / l'ambiance. En fait, il y a plus de métaphores sur le couple déjà dans l'histoire. Voilà, sur, je vous laisse deviner vous-même. La saison 2, en fait, j'ai l'impression qu'elle amène une vibe insatiable à propos des meurtres. Je crois que la saison 2 est sortie en même temps, à peu près. Insatiable, S2, date de sortie. Oui, 11 octobre 2019. Donc ouais, c'est sorti 2 mois avant. Donc ouais, je trouve qu'il y a une petite vibe insatiable saison 2. Déjà que l'ambiance de la saison 1 était celle de la saison 2, elle l'est encore plus, waouh. Et autant que leur actrice, en fait, Love, elle est bien mieux que Beck. Déjà, c'est un personnage bien mieux. Et puis la saison 2, comment elle part en yoku, d'une manière folle. Et en plus, ça commence rapidement. D'ailleurs, petit spoil, la saison 3 commence aussi assez rapidement. J'ai vu le début. Waouh. Et le trip, il devient de plus en plus ouf. Plus la saison avance, plus waouh. Scénario. En fait, par rapport à la saison 1, il y a beaucoup de facilité scénaristique. J'ai l'impression qu'il y a bien plus de facilité scénaristique que dans la saison 1. Tel que qui tombe amoureux vite, très vite. Assez dérangeante. En tout cas, il y a eu de vraies nouveautés scénar, malgré une répétition encore et toujours présente. C'est chiant. Personnages, on pourrait reprocher des persos secondaires aussi flingués que la première saison. Par contre, on va dans les fins fonds de la personnalité de Joe pour aller dans la morbidité. En fait, la relation avec Love, elle est peut-être autant recherchée qu'avec Beck, mais bien différente. Ça, c'est bien. Moi, personnellement, je préfère la relation entre Love et Joe que celle avec Beck. Parce que je sais pas, Love, elle a ce petit truc. Surtout quand t'apprends le final, quoi. Waouh. Elle a ce truc en plus. Ce côté Joe. Qu'elle a en elle, ce côté Joe féminin. J'avoue que j'ai adoré le retour du docteur Nikki, le psy.
J'ai bien aimé, j'étais contente, surtout qu'il avait pas mal changé, j'ai bien aimé. Effets spéciaux, en fait je sais pas si c'est qu'une impression, mais j'ai trouvé les effets spéciaux de la saison 2 meilleurs, mais je pense que c'est qu'une impression. Je dirais que c'en est pas une, mais bref. Romance, la romance est très bien construite malgré un même défaut que dans la saison 1, c'est-à-dire un manque de subtilité incroyable. C'est platonique. C'est que du platonique. Il y a des petits moments qui essayent de sortir du lot, mais sinon c'est platonique. Twist, très bon twist, même si un peu poussé, ça va amener une incroyable saison 3. J'aime encore plus Love après la fin, comme je viens de le dire. Donc quelle note je mettrais? Bah je me devais mettre 14 à la base, sauf que j'ai réfléchi, il faut que ça soit différent de la première saison, donc ça sera 14,5 sur 20. La saison 2 est bien meilleure que la saison 1, voilà. Regardez la saison 2. Waouh, elle est incroyable! Bah c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement, prenez soin de vous, moi je prends soin de moi de mon côté. Ciao, c'était Martin Mega.